Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette interprétation qui est très personnelle. Interprétation, analyse, compréhension, point de vue de cette pleine lune du 31 août 2023. La carte est montée pour Paris avec un temps universel d'1h36. Donc nous avons une lune positionnée à 7 degrés en Poisson, tout début maison 9, qui s'oppose bien évidemment, puisque c'est une pleine lune au soleil, lui-même positionné donc à 7 degrés en Vierge, tout début maison 3. Si vous me découvrez, je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis 96, bientôt presque 30 ans. Tout d'abord autodidacte, ensuite j'ai été formée par l'astrologue Catherine Aubier. Donc sur mes interprétations, j'ai peut-être une façon très différente justement d'analyser par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Je ne m'arrête qu'aux aspects principaux reçus par les deux luminaires, donc les planètes qui forment des aspects à ces deux luminaires. Bien évidemment, toute l'analyse de la carte est importante et elle doit s'interpréter à votre propre thème de naissance qui lui est unique. Je vous indique également sur la fin de cette vidéo les dates clés, les dates importantes en lien avec ce Saturne, puisque Saturne vient en conjonction de cette lune de pleine lune. Donc les luminaires mettent en valeur, en lumière, en avant ce Saturne. Donc il est extrêmement important au cours de ce mois donc de septembre. Donc je vous donne les dates clés qui correspondent à l'activation en termes de transit, qui sont bien évidemment pour moi en correspondance avec l'interprétation que j'en fais à titre personnel de cette pleine lune. Je rappelle également que sous cette vidéo, vous avez la possibilité de commander votre éphéméride 2024. C'est un document PDF de 50 pages d'un tarif de 20 € que je vous propose pour justement vous indiquer au jour le jour durant toute cette année 2024. Je vous indique quelle planète est active et est le déclencheur de vos événements de vie. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je vous invite à le commander si vous le souhaitez. Procédez bien comme indiqué. Vous m'indiquez par mail toutes les informations que je vous demande sous cette vidéo. Faites un copier-coller. À la réception, je monte votre carte de naissance qui vous sera livrée avec cette éphéméride de façon à ce que vous puissiez utiliser l'ensemble. Et puis, je vous indique donc par retour de mail un lien PayPal pour effectuer le règlement de 20 €. Je reprécise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un compte PayPal. C'est juste un lien pour vous payer au niveau de cette commande par carte bancaire. Et puis à réception, lorsque PayPal me confirme que le règlement est effectué, vous recevrez par mail cette éphéméride ainsi que votre carte de naissance. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse un petit peu trop longue et je reviens sur cette analyse de pleine lune. Donc une pleine lune marquée par ce Saturne conjoint à la Lune. Tout d'abord une opposition donc Lune-Soleil. J'ai envie de dire il y a un peu, trois axes importants d'interprétation sur cette pleine lune à titre personnel. Tout d'abord bien évidemment l'opposition Lune-Saturne se réalise sur l'axe 3-9. Donc c'est une pleine lune qui va mettre en avant tout ce qui est en lien avec les connaissances. Connaissances, communication, études, alors que ce soit les apprentissages autodidactes, puisque ça fait référence au secteur 3, comme les apprentissages et les hautes études qui font référence au secteur 9. Donc tout ce qui est savoir, connaissance, apprentissage, études, c'est une pleine lune qui va bien évidemment les mettre en avant. Tout ce qui peut être également déplacement, puisque le secteur 3 fait plutôt référence à des petits déplacements, courte durée ou de courte durée dans le temps ou sur une courte distance. À l'inverse, la maison 9, elle, fait référence aux voyages et aux déplacements de très longue distance, voire étrangers, ou bien de très longue durée. Et puis, on a aussi, bien évidemment, avec ce Saturne qui est en maison 8, opposé au soleil, maître de 2, on a une très forte influence sur le côté financier.
puisque le secteur 8, c'est tout ce qui concerne, alors bien évidemment, quand vous avez très peu de connaissances, on vous dit la maison 8, c'est les héritages. Oui, évidemment. Mais moi, je la qualifie de maison correspondant à l'argent provenant des autres. Parce que la maison 8 peut très bien faire référence aux impôts, aux services sociaux, à l'argent que vous touchez d'un remboursement de sécu, par exemple, ou une indemnité. Alors que la maison 2, oui, fait référence plus à l'argent lié à votre salaire, à vos placements bancaires, à toutes ces choses-là. Et puis on a également, oui, je pourrais dire, j'ai dit 2, 3, un autre axe qui me paraît important, puisque ce Saturne, maître du Capricorne, et on le voit bien, le signe du Capricorne est totalement couvert par cette maison 6. Donc Saturne va influencer tout ce qui est en lien avec le quotidien, la santé, énormément je pense, puisque Saturne est en lien avec le soleil maître d'ascendant par opposition, la lune maître de 12 qui peut faire référence à tout ce qui est médical, hôpitaux et autres. Donc je pense que ce sont des axes principaux à regarder dans votre thème et dans votre prévisionnel. Bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, une pleine lune, c'est une opposition, mais ce n'est pas forcément négatif. Tout va dépendre justement de ce que fait ce Saturne à votre thème de naissance. Si Saturne émet des transits positifs à votre natal, ça va être excellent. Si à l'inverse, bien évidemment, un Saturne émet des transits délicats, là, ce sera plus ces domaines-là sous une forme difficile qui pourra être mis en place en courant de ce mois de septembre. Alors, ça peut nous parler de tout un tas de choses, hein. La lune, bien évidemment, c'est lié à l'enfance, alors que Saturne, lui, fait référence à la vieillesse. Donc il peut y avoir des choses positives ou négatives qui remontent en surface. La lune, hein, maître de 12, les choses cachées, ça peut être des compréhensions, ça peut être des libérations, ça peut être des problèmes qui remontent à la surface, ça peut être des frustrations affectives. Ça peut être, alors avec ce Saturne hein, positionné en maison 8, donc tout ce qui est lié à l'intimité, à la sexualité. Alors ça peut être des choses vécues dans l'enfance qui remontent malheureusement. Ça peut être peut-être des expériences intimes différentes, nouvelles, alors qui peuvent être positives, hein, là encore, tout va dépendre de votre prévisionnel personnel. Saturne, ça peut être aussi l'éloignement, la privation. La lune, c'est les valeurs maternelles. Ça peut être en lien avec la mère. Alors, ça peut être des situations vécues sur ce mois de septembre en lien avec votre maman, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être malheureusement un départ, ça peut être un éloignement, ça peut être... à l'inverse, peut-être des choses liées à l'enfance qui remontent à la surface. Ça peut être un retour de la mère vécu positivement. Ça peut être toutes ces choses. Saturne, ça peut être aussi le manque, hein. Il peut y avoir un manque maternel, peut-être une maman déjà partie et qui vous manque cruellement en ce mois de septembre. Ça peut être la lune, c'est la mère, les valeurs maternelles. Saturne, c'est plutôt quelque chose, les événements liés, on l'associe à un côté froid. Alors est-ce que c'est un rapport avec une mère, peut-être que vous découvrez, peut-être que vous retrouverez, peut-être qu'il s'éloigne, peut-être qu'il y a un rapport comme ça un petit peu froid. Saturne, ou à l'inverse, hein, ça peut être aussi peut-être une maman ressentie comme étant trop protectrice. Peut-être que c'est votre rôle vous-même de maman qui est peut-être trop étouffante et peut-être mal perçue par vos enfants. Pourquoi pas? Saturne, la lune, ça peut être aussi des problèmes liés à l'alimentation. Alors il y a un côté avec Saturne un peu, alors je vais aller à l'extrême, hein, mais vous l'adaptez à votre vécu, un peu un côté, j'ai envie de dire, anorexique. Ça aurait été Jupiter, là on part dans la boulimie, mais il y a ce rapport alimentaire Lune et Saturne, surtout avec une planète Saturne liée au maître de 6, hein, la santé, l'alimentaire, on a un petit peu toute cette dissonance. Il y a une alimentation, en tout cas, qui peut être perturbée. Alors Saturne, la stabilité, la lune, la femme, peut-être que certains vont être rassurés au travers d'un relationnel, peut-être que, voilà, rassurés au niveau de l'intimité notamment, hein,
partenaire peut-être avec qui soit vous allez très bien vous entendre sur le plan de l'intimité, ou à l'inverse, hein, peut-être qu'il va y avoir des rapprochements qui vont peut-être faire ressentir une certaine insensibilité, une certaine froideur. On peut avoir aussi un vécu, lune Saturne, de solitude affective aussi. Euh, ouais, il y a un côté avec cette lune en poisson d'envahissant. Euh, on peut ressentir aussi une notion de sacrifice, hein. La lune maître de 12. Là encore, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Saturne a besoin de fidélité, de stabilité. Donc peut-être que vous allez trouver ou que vous allez rechercher au travers d'une femme dans ce mois de septembre l'image de quelqu'un justement qui peut vous apporter cette sécurité, cette stabilité. Ou à l'inverse, peut-être que justement vous allez alors soit faire une rencontre, soit avoir quelqu'un dans votre vie, et plus le temps avance, et plus vous vous dites non, ça va pas, il peut y avoir beaucoup de reproches justement. Saturne, c'est le passé, hein. On peut peut-être faire ressortir tout un tas de choses provenant, être issues du passé, des situations de cet ordre. La Lune et Saturne, ça peut être aussi des retards liés à la fertilité, hein. Ça peut être aussi ça. Euh, on a, alors, ce qui me vient à l'esprit, on a dans tout autre domaine, on a cet axe des savoirs, hein. Saturne, alors s'il est positif, c'est positif justement pour évoluer dans les compréhensions, dans les apprentissages, qu'ils soient, euh, j'ai envie de dire, autodidacte ou pas. Ça peut être délicat pour tout ce qui est concours, examen. Ça peut être délicat, attention pour tout ce qui est boursicotage, hein. Opposition à la Lune, c'est pas favorable. Cet axe, justement, hein, on a cet axe masculin-féminin, Soleil, Lune, Saturne, en 8, l'intimité. Il peut y avoir alors aussi si on extrapole, des choses cachées du partenaire, qu'il soit officiel ou non, hein. Alors peut-être des choses cachées de votre partenaire, ou peut-être que c'est vous qui lui cachez des choses, hein. Le poisson, c'est un signe double, il peut y avoir des doubles relations. Il peut y avoir ce côté amant-maîtresse, hein, malgré tout, hein, dans cette lunaison. Le poisson, il y a aussi ce côté accidentel, opératoire, avec une maîtrise de 12. Ça peut être bien évidemment, à la Saturne étant 8, des disparitions. Une disparition d'une personne féminine, d'une personne masculine, d'un papa, d'une maman. Ça peut être malheureusement des disparitions souhaitées, des suicides. Saturne est maître de 6, ça peut être un oncle, une tante. Alors en positif, ça peut être aussi ce Saturne maître de 6, la Lune en 12, ça peut être un très joli contrat de travail, hein. La maison 6, c'est le travail. Ça peut être, alors en négatif, du flou, des incertitudes par rapport à un contrat précaire peut-être, et à l'inverse en positif, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être alors lié d'une façon ou d'une autre, bien évidemment, à la mort. Ça peut être lié au médical, ça peut être lié aux hôpitaux, au poste d'infirmier, au poste de pharmacien, préparateur en pharmacie. Ça peut être un emploi d'ambulancier, d'anesthésiste. Ça peut être en lien, en rapport avec la mer. Le secteur 6, c'est tout ce qui est en lien également avec le social. Ça peut être un poste de secrétariat, secrétaire médical, aide vétérinaire. Saturne, maître de 6, c'est le social, c'est aussi les services. Donc tout ce qui permet d'aider les autres. Ça peut être aussi des postes d'entraide face à des dépendances, hein. La Lune, maître de 12, peut être un poste social qui permet d'aider les personnes qui ont des dépendances liées à la drogue, liées au tabac. Ça peut être une forme d'aide sociale, tous les postes d'assistante sociale par rapport aux personnes. La maison 2, c'est aussi les prisons, hein, donc réelles, ou des personnes enfermées pour justement venir retrouver une place, une fonction, un poste dans la société. Oui, toutes les personnes en incarcération, qu'elles soient réelles ou enfermées dans une problématique. Il y a ce côté libérateur, ça peut être un poste de surveillant pénitentiaire, c'est tout ce qui est, je disais, la mer, l'eau,
Ça peut être tout ce qui est service social, entraide, secours. Donc tous les postes de SAMU, de pompiers, de tous ces postes-là. La lune, c'est tout ce qui est en lien avec la psychologie. Ça peut être... alors bien évidemment, on a ce côté soleil opposé, secteur 2, secteur 8, tout ce qui est argent lié à la mort, lié aux héritages, qui peut être voilà, retardé, problématique ou autre. À l'inverse, hein, si vous avez des bons transits de Saturne, ça peut être libérateur, ça peut être des choses qui se résolvent. Ça me fait penser également avec ce secteur 2, ça peut être positif ou négatif avec la santé liée à la gorge, à la thyroïde, au cou, alors à la voix, au ventre. Alors ça peut être, oui, la nécessité d'une chirurgie, d'une hospitalisation, mais à l'inverse, ça peut être aussi peut-être des soins qui peuvent permettre une évolution favorable à tous ces problèmes-là. Ça peut être, je le disais, hein, secteur 6, le social, la sécu, ça peut être des allocations chômage, ça peut être des indemnités bloquées ou libérées, selon là encore vos transits. Ça peut être secteur 6, euh, tout changement d'activité au travail, positif ou négatif, là encore. Hein. Changement de travail, changement de service, arrêt d'un contrat précaire, nouveau contrat précaire. Ça peut être, je ne sais pas, le choix de vous lancer dans des études de parapsychologie. Ça peut être, malheureusement, Saturne 6 en 8, la perte d'un animal de compagnie. N'oubliez pas, hein, la maison 8, c'est tout ce qui est changement, mutation. Ça peut être la cicatrisation d'une situation liée au passé ou autre, hein, vous interprétez par rapport à tous les domaines. Et puis en fonction de comment et où se positionne votre Saturne de naissance, une cicatrisation positive d'une situation, ça peut être, attention, hein, secteur 8, secteur 6, santé, sexualité, donc ça peut être tout un tas de problèmes médicaux liés à ça. Attention, secteur 8, c'est aussi la contamination. Contamination par la sexualité. Hein. Saturne, ça peut être le côté impuissance, le côté on ne peut pas satisfaire justement une partenaire, ça peut être ça. Alors soit parce que vous ne vous entendez pas avec cette femme-là, parce qu'elle n'est voilà pas en correspondance avec votre pratique, avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous êtes en mesure de faire. Il y a des tas de raisons différentes pour ça. Hein. C'est pas forcément, attention, un problème de prostatose. Hein. Messieurs, ne vous focalisez pas sur ce côté négatif-là. Ça peut être justement un désaccord avec votre partenaire. Ça peut être, oui, mesdames, un problème gynécologique. Problème ou autre, hein. Là encore, on peut trouver une solution à tout un tas de... je l'expliquais, la Lune, c'est la fertilité. Saturne, peut-être qu'il y a eu voilà, des problèmes par le passé et que si vous avez un bon transit positif de Saturne, là, peut-être que sur le plan gynécologique ou sur le plan, voilà, aide diverses, interventions ou autres, vous allez vous libérer de tout ça et trouver une solution. Sur ces taxes financiers, ça peut être aussi en lien avec la bourse, tout ce qui est crash boursier, hein, malheureusement. Ce secteur 8, lune 12, moi ça me fait penser énormément au côté alimentaire, à la bouche, à tout ce que vous consommez. Ça peut être 8-12, attention, un empoisonnement alimentaire. La maison 6, c'est les microbes, c'est le nettoyage. Donc vous pouvez, attention, si vous avez des doutes pardon, sur ce que vous allez consommer par rapport à une date dépassée. Par rapport à ce que vous allez acheter et qui est mal conservé ou autre. Hein. Saturne, c'est le froid. Il peut y avoir un problème lié à la chaîne du froid. Si vous avez des doutes par rapport à ce que vous propose de manger, par rapport à ce que... Voilà, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est encore bon, est-ce que c'est encore comestible ou pas, ou voilà, malheureusement, hein, vous êtes invité ou on vous voilà, partage quelque chose et vous avez des doutes, attention. Hein. Maison 6, c'est le nettoyage, c'est les microbes. Ce lien 8-12, il y a le côté empoisonnement alimentaire. Hein. Donc j'ai envie de dire prudence de ce côté-là. Euh, la lune, l'intuitif, Saturne en 8, ça peut être alors favorable pour évoluer dans votre capacité intuitive, notamment le secteur 8, c'est tout ce qui est magnétisme, par exemple, si vous avez de très bon transit de Saturne. Euh, la maison 6, c'est tout ce qui est en lien avec le contrôle, l'analyse, le fait de planifier. Alors, ça peut être tout un tas de choses. Hein.
Ça me fait penser, je parlais de l'alimentaire, c'est en lien aussi avec les boulangeries, avec la diététique. Donc voilà, ça peut être peut-être votre corps qui va mal réagir à certains aliments et la nécessité de voir avec une nutritionniste, avec une diététicienne, avec toutes ces choses. Je parlais de collection. Ça peut être une pleine lune qui va peut-être réveiller des choses du passé ou vous permettre de collectionner des choses en lien au passé. Euh, la maison 6, hein, je parlais de cette partenaire. Voilà, ça peut être positif parce qu'il peut y avoir aussi une belle complicité sur cette partie intime. À l'inverse, hein, si vous êtes une femme en opposition à ce soleil, peut-être que là, vous allez vous retrouver en dissonance. Vous ne vous sentirez peut-être plus complice avec ce partenaire, avec ou ce collègue même. Hein. Saturne, c'est la maison 6, c'est le travail. Ça peut être aussi tout simplement avec un collègue de travail. Une complicité qui évolue favorablement, si c'est positif en transit, ou à l'inverse, une complicité qui s'effiole, j'ai envie de dire. Saturne en cancer, maison 6. Ah, un truc tout bête. Hein. Saturne, les choses anciennes, la maison 6, l'ébéniste, la lune, le foyer. Ça peut être voilà, une orientation professionnelle, ça peut être la nécessité de devoir faire appel à un ébéniste, faire un devis, pourquoi pas. Saturne, c'est aussi la pierre. Alors, je ne sais pas, hein, dites-moi en commentaire si vous avez des travaux de cet ordre liés à votre foyer. Ça peut être toutes ces petites choses-là. La maison 6, c'est aussi la location, le colocataire. Donc peut-être que c'est plus à privilégier qu'un achat immobilier, par exemple. Saturne, la maison 6, le quotidien, le foyer. Ça me fait penser à, par exemple, la machine à laver que l'on change. Des petits trucs tout simples. Saturne, la maison 6, c'est quand même en lien à Mercure. Hein. Donc la lune, le foyer, ça peut être aussi un courrier en lien avec votre foyer, avec votre famille, avec votre lieu de vie. Saturne, c'est le frein. La lune, c'est l'immobilier. Alors positif ou négatif, si vous avez des transits délicats de Saturne, ça peut vous freiner sur ce mois de septembre dans vos démarches immobilières ou à l'inverse, ça peut être des démarches favorables. La lune, c'est tout ce qui est le public, le peuple. La maison 6, c'est les marchés. Si vous cherchez, voilà, on a ce côté, je disais, maison 6, contrôle, analyse, planification. Ça peut être des points positifs à travailler pour faire évoluer également vos finances, votre travail. La lune, le peuple, Saturne, c'est aussi le chef d'État. Hein. Ça peut être un frein, ça peut être des grèves. La maison 6, c'est l'intérim, c'est les postes d'ouvriers, donc peut-être des recherches d'emploi plus portées sur ce côté. La maison 6, elle nous engage également à rendre des services. Ça peut être, oui, je vous parlais de liens courrier, foyer, démarche ébéniste à la pierre. Ça peut être aussi le fait de devoir, pourquoi pas, changer une serrure de porte. C'est voilà, c'est toutes ces choses-là. N'oubliez pas, Saturne, secteur 6, c'est tout ce qui est également temporaire. Si vous rencontrez quelque chose de délicat, ça peut être que temporaire. Voilà un petit peu tout ce que m'inspire, voilà, comme ça, à vue d'œil, tout cet positionnement, hein, mais je retiens l'axe 3-9, hein, les études, les apprentissages, euh, ce côté également très, très santé, très travail, très qu'est-ce que je vous ai dit, très déplacement également, hein, ça peut être voilà pour une raison ou une autre des difficultés ou au contraire vous êtes amené à faire des déplacements pour un homme, pour une femme, pour des parents, pour le travail, pour voilà. Là encore vous l'adaptez à ce que vous vivez, à ce que vous traversez et à votre Saturne de naissance. Tout va dépendre également voilà ce qu'il fait, où il est positionné en natal, quelle maîtrise il a. Mais voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce que ça m'inspire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser justement vos commentaires. C'est extrêmement important pour moi savoir si je pars voilà, dans les bonnes choses ou pas. Et puis, ça me permet parfois également dans vos commentaires de me dire, ah bah oui, j'aurais pu lui dire ci ou ça, ou j'aurais pu, parce qu'il y a encore énormément de choses que je pourrais
voilà, vous énumérez, c'est très, 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 très large, hein. Cliquez sur le petit pouce positif également, bien évidemment, si vous avez aimé, si vous découvrez ma chaîne, si votre, voilà, si ma vision de voir, je le rappelle, hein, c'est très différent de ce qu'on peut trouver sur, voilà, sur d'autres chaînes. C'est complémentaire, hein. Je ne dis pas le contraire, c'est souvent, oui, très très complémentaire. Et puis n'hésitez pas, voilà, à commander votre éphéméride, hein, si vous voulez, au jour le jour en 2024, et bien voir quel est ce petit élément qui vient déclencher des choses dans votre vie, savoir justement d'un simple coup d'œil si une journée peut être positive ou plus délicate. Et puis, eh bien, je réfléchis également à d'autres vidéos à venir. Et puis, bah, j'espère vous retrouver de plus en plus nombreux. Je vous en remercie également. La communauté cesse de croître. Donc, un grand merci. Ça veut dire que, comme je le dis souvent, moi, petit extraterrestre en astrologie, eh bien, je trouve d'autres petits extraterrestres dans la compréhension et l'application de ce merveilleux support. Donc, eh bien, je vous dis sur ce, bonne rentrée à tous, bon mois de septembre, et puis donc, je vous retrouve, je l'espère, très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.